Cette vidéo va vous montrer comment calculer une longueur ou un angle à l'aide d'un produit scalaire. Dans l'exemple, nous considérons un rectangle de centre haut tel que AB égale à 8 et AD égale à 6 et nous souhaitons calculer la mesure de l'angle DAC ou la longueur AH. Pour calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire, le principe sera toujours le même. On va chercher à exprimer le même produit scalaire en utilisant deux formules. Nous obtiendrons ainsi une égalité qui nous permettra de déduire l'angle ou la mesure cherchée. Ici, le produit scalaire à calculer n'est pas précisé. On va donc le déterminer. Nous cherchons l'angle DAC. C'est l'angle géométrique correspondant à l'angle formé par les vecteurs AD et AC. On va donc chercher le produit scalaire AD scalaire AC. On va maintenant chercher les formules à appliquer. Nous cherchons un angle, donc la formule du cosinus semble obligatoire. Puisque nous sommes dans un rectangle, les angles droits nous permettent donc de penser à la formule du projeté pour la deuxième formule. Commençons donc par cette formule du projeté. Nous voyons que CD est perpendiculaire à AD, ce qui signifie que le point C se projette au point D sur la droite AD. On va donc essayer de projeter sur la droite AD. Le point A appartient à cette droite, il est donc son propre projeté. Puisque nous projetons sur la droite AD, le vecteur AD est conservé pour le calcul de AD scalaire AC. Nous remplaçons ensuite les points A et C par leurs projetés, c'est-à-dire A pour le point A et D pour le point C. Nous obtenons alors que AD scalaire AC est égal au carré scalaire de AD, qui est donc égal à la longueur AD au carré, soit ici 36. Continuons maintenant avec la formule du cosinus. AD scalaire AC est égal à la norme de AD fois la norme de AC fois le cosinus de DAC. Nous ne connaissons pas la longueur AC. Mais le triangle ADC est rectangle en D, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore, ce qui nous donne que AC est égal à 10. Finalement, nous obtenons que AD scalaire AC est égal à 6 fois 10 fois le cosinus de DAC, autrement dit 60 fois le cosinus de DAC. Nous avons donc montré que AD scalaire AC est égal à 36, mais aussi égal à 60 fois le cosinus de DAC. Cette égalité nous permet alors d'écrire que le cosinus de DAC est égal à 36 sur 60, autrement dit 3 sur 5. En utilisant la touche arc-cos de la calculatrice, nous obtenons que la mesure de l'angle DAC est environ égale à 53,1 degrés. Pour le calcul de H est le projeté de D sur la droite AC selon l'énoncé. On est donc amené à considérer de nouveau le produit scalaire AD scalaire AC. Nous avons déjà calculé ce produit scalaire en utilisant la projection sur la droite AD. Nous avions obtenu 36. En utilisant maintenant la projection sur la droite AC, A se projette en A puisqu'il appartient à la droite AC, et d'après l'énoncé, le point D se projette en H sur la droite AC. AD scalaire AC est donc égal à AH scalaire AC. Les vecteurs AH et AC sont collinéaires de même sens. On obtient donc que AD scalaire AC est égal à la longueur AH fois la longueur AC. Puisque AC est égal à 10, nous obtenons AH fois 10. Nous avons donc montré que AD scalaire AC est égal à 36, mais aussi égal à AH fois 10. Cette égalité nous permet donc d'écrire que AH est égal à 36 sur 10, soit 3,6.